Que ce soit pour donner des conseils sur un arbre qui doit être abattu ou pour prendre soin des arbres, le métier d'élagueur grimpeur implique de connaître toutes les techniques pour couper un arbre à la bonne taille. L'abattage est requis pour des arbres dont l'état de santé est douteux, pour des arbres devenus dangereux ou simplement pour permettre la construction d'un bâtiment. Sur des arbres difficiles d'accès ou proches des habitations, l'arbre sera abattu segment par segment. C'est la technique dite de démontage. L'élagage doit se faire en respectant les arbres et l'environnement. C'est-à-dire qu'à la base j'ai une formation d'horticulteur et je me suis spécialisé en sortant de l'école dans le domaine de l'élagage-abattage, quelque chose qui m'attirait. Donc c'est-à-dire au départ j'ai commencé divers boulots différents et puis je suis venu à ça. C'est devenu une passion, oui. La coupe et l'abattage sont des travaux de haute voltige qui requièrent de grandes mesures de sécurité et l'usage d'un matériel spécifique. Le secret de l'entreprise, ce sont des hommes agiles et expérimentés. Ceux-ci, assurés par un harnais de sécurité, doivent pouvoir grimper aux arbres et se déplacer de branche en branche. Quand on fait la visite chez le client au niveau du devis, donc on regarde ensemble avec le client ce qu'on peut faire, on conseille le client dans la meilleure direction qui puisse exister. Et le jour de l'intervention, au sol, entre collègues, on se concerte sur la manière dont on va agir dans l'arbre à ce moment-là. Pour devenir lagueur, il faut beaucoup de courage, beaucoup de passion et ne pas avoir le vertige ni avoir peur de ce qui pourrait se passer durant l'exécution du métier, quoi. Souvent, les segments seront descendus au sol grâce à un système de cordes et de poulies. Cette technique demande une parfaite coordination entre le grimpeur et l'équipe au sol. Une bonne organisation du chantier est la clé de la réussite. Dans le cas des arbres ici, en les abattant, mon examen visuel me fait dire qu'il était grand temps de les abattre car il y avait beaucoup de têtes qui étaient pourries, beaucoup de crevasses dans les troncs et donc pour moi représentait un danger imminent à terme. Notamment chute de tête et donc dégâts aux maisons ici alentour, comme ils étaient quand même assez hauts. Voilà, c'était nécessaire. On travaille et voilà, on ne voit pas le danger, mais on est bien concentré et on sait ce qu'on a à faire. J'ai commencé donc avec un autre grimpeur qui m'a donné les ficelles de métier de base. Et après, en tant qu'autodidacte, je me suis fait à ce métier. Et au jour d'aujourd'hui, j'attaque tous les gabarits, toutes les hauteurs, toutes les situations dangereuses et inimaginables. J'ai aucune crainte. Dans certains cas, certains démontages délicats, on a la satisfaction que tout s'est bien passé, quoi. Quand on fait du bien aux arbres et quand on fait une belle taille douce et qu'on a donné un bon coup de jeune, un bon coup de renouveau à un beau hêtre par exemple, on est vraiment content du boulot. L'hiver passé, on a sauvé un cèdre qui avait perdu 3 charpentes mais assez conséquentes. Et on l'a retaillé correctement, vraiment dans le respect de l'arbre, donc sans ravalement de charpente important. Et le cèdre est magnifique maintenant et le client est très content d'avoir pu garder son arc qui est là depuis plus de 100 ans. Donc ça c'est chouette, on est vraiment content du boulot, quoi.